Bonjour, on se retrouve pour continuer notre mini-album sur le thème de l'amour de la famille avec les Grand Eyes Slim en forme de biscuit, comme ça, petit beurre. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver encore une fois avec moi. J'espère que cela vous plaira et sans plus tarder, on poursuit. Donc, j'ai préparé tous mes papiers, ils sont là. Maintenant, je vais vous donner les dimensions parce que j'ai tout découpé. Pour gagner du temps. Donc on va directement à la dernière page, donc c'est plutôt la couverture. Donc c'est ici que nous sommes arrivés. Donc nous avions fait la dernière fois cette page, c'est la 6e. Et maintenant on fait la dernière. Donc il restera cette vidéo que j'essaierai de vous publier aujourd'hui, sinon ce sera demain. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 12 mai. Je ne sais pas si je pourrai vous mettre en ligne ce soir cette vidéo, mais je ferai mon possible, sinon ce sera demain. De toute façon, vous l'aurez entre aujourd'hui et demain. Donc demain, samedi. Alors, donc pour commencer, donc je vais prendre mes papiers parce que je les ai numérotés, sauf que je les ai numérotés à l'envers. Oui, parce que j'ai numéroté les premiers ici, 1, 2, 3, 4, et je me retrouve en dernier avec le numéro 6. Et donc on va commencer avec le numéro 6. Donc on va commencer par le premier morceau qui va se mettre ici, comme ceci. Donc ça sera un rabat. Donc ce rabat, il fait 20 cm,3 de longueur sur 12,7 de largeur. Alors sur la longueur, vous allez les faire un pli à 1 cm. Vous voyez, 1 cm. Et après le 1 cm, vous venez faire un pli de 0,5 cm. Donc vous allez vous retrouver avec un rabat comme ceci. Donc ça, cet espace va nous permettre d'insérer nos papiers parce qu'il y aura de l'épaisseur. Donc je vais mettre beaucoup des pochettes et des rabats. Donc on a besoin d'un espace pour que tout ça rentre dedans. Donc la première chose, donc c'est, on va faire ici. Donc on va essayer de bien centrer. Donc on essaye de pas être sur le pli ici. Donc je fais ça. Donc ça c'est en premier. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Donc j'ai fait un premier essai, c'est pour ça que vous voyez de la colle. Et ici j'ai arraché le papier parce que je me suis trompée. Donc on refait tout ça ensemble. Alors ici j'ai fait des points de repère par rapport à ce papier là. En fait je vais faire une pochette comme ceci et une autre pochette comme ceci qui va être recouverte d'un papier design. Mais pour l'instant je vous explique. Donc ce papier là qui est comme ça, je reviendrai pour vous donner les dimensions tout à l'heure, mais pour l'instant on va le laisser comme ceci, donc refermé. Alors sur le côté, donc moi j'ai posé mon papier ici et j'ai fait des points de repère avec un crayon. J'ai fait un angle ici et un angle ici avec le crayon comme ceci pour pouvoir mettre ce papier au bon emplacement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez pris et fait vos repères, donc vous mettez ça de côté et vous reprenez votre morceau, le rabat que je vous ai donné les mesures. Donc ce petit centimètre, on va lui mettre de la colle et on va le coller par contre ici, c'est-à-dire, je vous montre de plus près, vous allez le coller ici, c'est-à-dire juste près de cette marque, de façon à ce qu'il ne déborde pas sur le pli quand on va plier notre couverture. Donc je vais faire ça en premier lieu, un peu de colle avec la tack glue. Donc et il y aura toujours le petit 0,5 qui va rester comme ça pour l'épaisseur. Donc moi je prends un petit outil comme ça pour étaler la colle. Vous pouvez faire ça avec le doigt, mais bon, on fait comme on veut et comme on peut, selon ce que l'on a. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, je sais que je vais tâcher mes mains dans tous les cas. Donc, on va placer ça là où je vous ai dit, dans la marque, ici. On va essayer d'être droit. Alors, soyons droits. Alors, je vais reprendre mon papier pour voir si ça marche. Donc, mon papier, il est là. Donc, ça va nous donner ceci. Voilà, tout va bien. Il est bien collé et on a bien l'épaisseur.
Voilà, c'est bon. Donc voilà, vérifiez bien. Alors, donc ça, c'est fait. Donc il sera couvert, mais à la fin. Ici, il y aura des emplacements photos. Alors, deuxième étape, on va reprendre notre papier comme ceci. Je vais vous donner les mesures. Donc, en fait, c'est un morceau comme ça. Donc, qui fait 23,7 cm de largeur sur 13,8 cm de longueur. Et on vient faire un pli en haut et en bas. Donc, comme ça, en haut et en bas de 1 cm. Et un autre ici, sur la largeur, on fait un pli à 1 cm. Et on vient biseauter les coins et ici les bouts de la pochette. Et ensuite on va refermer ça comme ça et on va le placer ici. Mais avant cela, on va prendre un autre morceau comme ceci sur du papier craft. Ça, c'est du papier design. Donc vous allez prendre un papier qui fait 23 cm,6 cm de longueur sur 10,8 cm de largeur, et vous allez faire vos plis en haut et en bas, donc ici et là, ici et là. Je vous mets comme ça à 1 cm, et vous allez faire aussi sur la largeur un pli à 1 cm, et vous biseautez vos coins et le bout ici de la pochette, et on referme. Donc, on va voir comment on va faire. Donc avant de coller cette pochette ici, on va insérer la pochette dans l'autre pochette. Donc elle va être insérée comme ça. On va donc coller le papier craft sur le papier design. Donc on va faire comme ça et comme ça. Et il va se mettre ici. Alors ensuite, le papier craft, on va le couvrir un papier design. Donc ce papier design, il fait donc 21,5 de longueur et 9,6 cm de largeur. Et vous ancrez votre papier. Vous ancrez également le papier design de la pochette ici. Donc lui, il va se mettre ici. Pour l'instant, je colle rien. Je vous explique simplement. Ça va venir ici. Ce sera pour tout à l'heure. Comme ceci. Je vous le dirai les mesures plus tard. Alors ensuite, avant de coller ça, cette partie-là, donc on va d'abord... Attendez, j'ai vraiment peur de commettre une erreur, il me semble que... Donc ça, je peux le coller sans souci. Donc là, je vais commencer par mettre de la colle. Je vais me mettre sur le côté pour ne pas salir ma pochette ou mon papier. Et je prends de la colle. Donc je prends de la colle. Donc j'insère bien les deux pochettes l'une dans l'autre. Je commence par cette partie-là. Je vais coller cette partie-là. Ici. Avant de fermer, je vais mettre ça. Je vais coller le bout ici. Là. Et ensuite, je colle comme ça. Voilà. Et ensuite, je fais ça. Pareil. Maintenant, je mets de la colle ici. Voilà, donc notre pochette. Donc on va voir. Je vous montre. On va voir. Donc là, ça va faire comme ça. Donc elle va se mettre ici. On va avoir une pochette ici. Et on va insérer des choses ici. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on peut coller cette partie-là. Voilà. Donc je vais mettre de la colle tout autour. Alors, on va se mettre bien sur la marque, ici. Donc, on va voir. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on passe. Avant de coller ça, donc, il va se mettre ici. Mais avant de le coller, on va mettre des rabats. Donc, on va mettre un rabat dans ce sens, ici. Donc, on va l'insérer ici, comme ceci. Donc ce rabat, il fait 15 cm,9
de longueur sur 10 cm,5 de largeur. Et ici, donc vers le bas, vous laissez 1 cm, vous faites un pli à 1 cm en bas. Moi j'ai laissé moins de, moi j'ai fait moins d'un centimètre, mais je vous conseille de mettre ici, mais je vous conseille de faire un pli à 1 cm en bas de ce côté là. Donc il va se coller ici. On va d'abord placer nos papiers, ensuite on va coller. Donc, il va se mettre ici. Ensuite on va prendre deux morceaux pour faire les rabats en haut et en bas ici. Donc chaque rabat il fait 9 cm,7 de longueur sur 9,3 cm de largeur, et vous faites un pli en bas, un pli de 1 cm en bas, et de l'autre côté vous faites un pli de 1 cm vers le haut. Donc ce qui va nous donner ceci. Donc celui-là il va venir ici se coller là, et l'autre il va se coller là, ce qui va nous donner ceci. Donc comme ça, vous voyez. Ensuite les rabats, on va leur faire leur papier design. Alors le papier design qui va se mettre ici, il va faire 9,5 cm donc de longueur, je pense, comme ça, et 8 cm de largeur. Donc il va se mettre ici comme ça, et l'autre il va se mettre ici, et vous ancrez tous vos papiers. Et celui du milieu, vous allez prendre un morceau de papier comme ça, donc vous allez prendre les mesures 15,6 cm de longueur sur 9,4 cm de largeur, et vous ancrez également vos rabats pour le mettre ici. Donc il va se mettre ici, voilà, comme ceci, à peu près. Voilà, nos rabats sont faits. Ensuite, quand on aura fait tout ça, on va refermer comme ça, et ensuite on va faire un autre rabat ici, mais je vais vous en parler pour faire la fermeture. Donc voilà, comme ça. Par contre, pour les comment on appelle ça, pour les aimants, attendez un petit peu. Donc je pense que on va faire des aimants avant de coller tout ça. C'est pour ça que c'est un peu délicat cette histoire. Donc ça, on va le coller sans problème tout de suite. On va essayer de se mettre un petit peu au milieu quand même. Donc je vais coller cette partie. Donc on obtient ceci. Après, donc une fois qu'on a collé notre rabat vers le haut, comme ça, n'oubliez surtout pas de ne pas coller cette partie, parce que vous allez coller ce morceau qui est le deuxième rabat, qui va se mettre comme ceci, vous voyez. Donc on va faire ça tout de suite. Donc vous prenez un morceau de 12,7 cm de largeur sur 10,2 cm de longueur, et vous faites un pli en bas à 1 cm, et ensuite après le 1 cm vous faites un pli à un pli de 0,5 cm pour faire l'épaisseur. Donc maintenant on va se mettre ici bien dans les coins comme ça, et on laisse apparaître l'épaisseur. Donc on va bien vérifier qu'on est bien droit. Voilà, ça va faire ça. En fait, ça va faire plutôt comme ça. Voilà, ça va faire comme ça. Donc je suis désolée, je me suis trompée, mais ne faites pas la meilleure que moi. Donc on va mettre de la colle ici. Et oui, quand on fait plein de choses, plein de rabats, après on est confus. Donc là on fait attention, on se met sur le pli, la petite marque. Donc maintenant je colle la partie sur laquelle je me suis trompée. Voilà, donc là je vais mettre ma colle ici, on met suffisamment, et je suis vraiment désolée encore une fois, j'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Je m'essuie et je recolle. Ni vu ni connu, tout se répare
Surtout, ne vous inquiétez pas de vos erreurs. Vous pouvez les rattraper, comme moi. Donc, c'est surtout les coins. Puis, appuyez bien. Donc là, on fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est bon. Maintenant, on peut mettre nos aimants. On va les mettre tout de suite. Donc, j'en mets un. On va mettre un ici et un là. Voilà. Et l'autre, on va le mettre, il va se mettre tout seul, vous voyez. Donc, vous placez celui-ci, vous le collez, et vous placez l'autre de cette façon. Voilà, est-ce que vous voyez? Vous voyez, regardez, je vous remontre. C'est pas possible. C'est normal. Donc lui, il est là. Et l'autre, voilà, il se colle tout seul. Normalement, un aimant suffit. Alors, donc là, on va... En fait, après, il va se mettre ici. Il ne va pas rester là. Et vous allez voir comment. Donc, on prend du scotch double face. On maintient notre aimant. Comme ça. Ici, je vais mettre un peu de colle. Pour avoir la marque ici. Comme ça, je remettrai l'aimant ici. Vous voyez. Et voilà. Et je mets un peu de scotch également. Donc, voilà. Ça se ferme bien. Vous voyez, vous entendez le cliquement. Voilà, donc nos aimants sont faits. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Alors, ensuite, je prends la partie design qui va se mettre ici. Je vais la coller avec ce morceau de papier craft qui est ici. Donc, je l'ai collé ici. Donc, elle va se mettre ici. Mais avant cela, on va mettre deux rabats ici, de chaque côté. Donc, un qui va se mettre ici et un qui va se mettre là. Comme ça. Donc, je fais ça. Je commence par coller. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai collé les deux rabats et celui du milieu. Tout ça va se mettre ici. Alors les papiers design, on en parlera tout à l'heure. Alors là, il va falloir penser aux aimants. En sachant qu'on a déjà un aimant. Ici. Voilà. Donc en fait, on va mettre un aimant. On va se mettre ici l'aimant. Ouais, il n'est pas droit, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je dois suivre l'emplacement des aimants sur le rabat. C'est pas ça qui, c'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est que nos aimants coïncident bien. Donc si je ne me trompe pas, donc on va faire comme ça et comme ça. Donc les trois aimants se collent, enfin, coïncident bien. Voilà. Donc maintenant, donc ça, donc il est maintenu. Lui, il est maintenu. Maintenant celui-là. Celui-là, je peux le mettre bien au milieu. Donc une fois que j'ai mis cet aimant là, je vais le mettre de l'autre côté. Donc je vais le mettre là, vous voyez. Et ensuite je vais mettre un petit peu de colle pour qu'il se mette de ce côté là. Pareil, il ne va pas se mettre au milieu, mais c'est pas important. Voilà. Donc maintenant je le remets à sa place, là où il y a la colle, et je le maintiens avec un bout de scotch 3D, un double face, avec un scotch double face. Oh, je perds mes mots encore. Voilà. Donc là, si je ferme, voilà, ça se maintient bien. Vous voyez, ça se maintient parfaitement bien. Alors celui-là maintenant, le petit, ça, il n'y a pas de problème, je peux le mettre au milieu. Ça n'affecte pas les autres rabats. Donc je prends deux aimants, je vais en mettre un
ici. Même un peu plus bas. On va le maintenir et on va lui mettre l'aimant de l'autre côté. Voilà, un petit peu. Donc ça y est, j'ai mis l'aimant. Je remets. Donc je mets l'aimant, il est collé. Un peu de colle. Je rabats. J'ai la trace. J'enlève l'aimant et je le remets sur la trace de la colle. Et je le maintiens avec du scotch double face. Donc mon rabat ici, il se ferme bien. Ici, il se ferme bien. Donc il me reste ce rabat là. Donc là, on va mettre un aimant au milieu, ici, là, parce que ouais, j'en mets un comme deux. J'en mets deux. Voilà, on va mettre un ici. Donc de l'autre côté, alors attendez, je vais prendre la règle, essayer de les aligner. Voilà, c'est pas grand chose. Je pense que c'est pas mal. Donc je vais coller tout ça maintenant. Donc ça, je vais le maintenir. Je vais peut-être mettre un au milieu aussi, hein, par précaution. Et derrière, c'est que j'ai mis les mains. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Voilà, ça peut aller. Donc, on va les maintenir ceux-là aussi. Voilà. Donc, ça va se coller ici. Donc, on a terminé avec cette partie. Donc, ça sera comme ça. En fait, comme ça et comme ça. Et donc, le rabat, il va nous couvrir la pochette. Voilà. Ah oui, j'ai pas maintenu celui-là. Donc, avant de coller, n'oubliez pas de détacher la pellicule. Voilà, donc la pochette numéro 1. Donc il ne nous reste plus que les emplacements photos et aussi les papiers design. Donc ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant je peux coller celui-là. Donc je vais coller ça en premier, car la craie à patch, j'ai pas l'habitude d'utiliser la craie à patch. Donc là, on enlève la pellicule. Voilà, on fait maintenant le deuxième, comme ça. Alors maintenant, on va faire les emplacements photos. On va faire sur celui-là. Donc on va faire l'emplacement de photo ici, avec un papier comme ça. Donc le papier fait 12,5 de largeur sur 8,5 de longueur. Donc on va le mettre ici. Voilà. Ce côté-là, on va se mettre comme ça. Il faut que ça sèche parce que sinon, c'est pas sec encore. J'ai l'impression que ça va gondoler. Mais il faut laisser sécher. Donc là, on va faire deux emplacements photo. Un qui va se mettre comme ça et un qui va se mettre comme ça. Voilà, alors chaque papier emplacement photo, il fait 12,5 cm sur 9,1 cm. Donc voilà, je vais coller ça. Alors avant ça, je vais faire les coins. Je ne les ai pas fait, je voulais le faire avec vous. Voilà, donc ça, on va remettre ici comme ça. Alors ici, on va faire un papier design. Donc c'est le numéro 5, vous voyez, j'ai
je me suis bien organisée, donc j'ai numéroté les papiers craft et le papier design avec le même numéro. Donc sinon, parce que je vais me tromper, ça c'est sûr. Maintenant les emplacements photos. Donc là, c'est celui-là. Donc cet emplacement photo, c'est le numéro 5. Donc j'ai pris un morceau de papier de 15,6 sur 9,3. Donc pareil, je vais mettre les coins. Voilà. Alors il ne reste plus que ça et ça. Donc ça c'est le numéro 4, 3 et 4. Donc il nous reste les deux rabats. Donc 9,5 sur 8. Les deux rabats. Donc un ici et un là. Donc on va enlever la pellicule. Je pense que je vais allumer la lumière. Il commence à faire sombre. Donc là, il nous reste que les rabats. Donc le 3, il est ici. Et le 4, il va être là. Donc je continue avec les emplacements photos. Alors, du coup, j'ai fait une tâche. Bravo. Je vais faire dans ce sens. Franchement, là, on voit trop la tâche. Donc, je suis désolée. Même si c'est pas... Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça va nous donner ça. Voilà. Donc, notre pochette est faite. Donc, voilà. Donc, on a terminé notre album. Alors, maintenant, allez, on va aller voir là comment ça se présente. Vous voyez, il est vraiment assez épais. Voilà. Bon, non, c'est bon. Hein. Donc, comme ça, comme ça. Donc, on va aller voir. Je vais le mettre comme ça. Donc, on a notre pochette. Enfin, donc on a notre rabat comme ça, qui s'ouvre avec deux emplacements photo. Ensuite, ici, un rabat avec un emplacement photo. Comme ça. Ici, on a un autre rabat avec un emplacement photo ici. Ici, on a deux rabats avec deux emplacements photo. Et ici, on a une première pochette et une deuxième pochette. Voilà. On va faire quelque chose ici. On pourra encore insérer un carnet ici, parce que il y a vraiment beaucoup de place. Et ici, on peut aussi insérer des petits formats de carnet. Un par là, un par là. Voilà, ou ce que vous voulez. Donc là, on va fermer comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et comme ceci. Et voilà, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais voyez, ben, j'apprends avec vous aussi. Je ne suis pas experte des albums. Je me suis lancée parce que j'aime faire ça. Et puis, il était temps. Ça fait des années que je me dis, je vais faire des albums. Je fais des albums. Et j'en fais pas. Donc, je refais le nœud parce qu'il ne me plaît pas. Donc j'ai fait plein de créations, beaucoup de cartes, beaucoup d'ATC, beaucoup d'ATS, des flipbooks, plein de pochettes, j'ai fait des junks, j'ai fait plein de choses, mais les albums, chaque fois je dis je vais le faire, mais je le fais pas. Donc cette fois-ci, je me lance pour de bon et on va continuer avec la série des mini-albums comme ça en longueur avec les dies de chez Action. Donc ici, on a terminé. Il ne nous reste plus que le bijou que je vais faire hors caméra. Hein, je le ferai la prochaine fois. Et la prochaine vidéo, ça sera une présentation complète de ce mini-album. Et on aura terminé, regardez, à l'intérieur, c'est vraiment très joli. Donc là, vous voyez, l'épaisseur qu'on a laissée, elle a permis d'insérer tous les rabats. C'est pour ça que c'est important de le faire. Voilà, et bien, chers amis, chères copines, les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et merci à tous ceux qui passent par là et qui regardent ma vidéo.
N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me laisser vos commentaires. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous aime et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.